Aujourd'hui, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la financière Banque nationale, et on parle de revenus de retraite. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine. Karine, souvent, les gens qui me rencontrent me demandent toujours combien d'argent que ça prend pour arrêter de travailler. Aujourd'hui, je vais parler un peu de revenus de retraite. Je lisais récemment un article intitulé « Les régimes de retraite d'employeurs perdent-ils de leur retraite? » Je vais vous parler un petit peu de certains points de l'article, puis après ça, je vous les commenterai. Selon une nouvelle étude de l'Institut Info-Retraite de la Banque de Montréal, les Canadiens n'accordent pas une grande importance au régime de retraite d'employeurs lorsqu'ils évaluent les possibilités d'emploi. Les auteurs de l'étude ont constaté que les employés canadiens n'accordent pas une grande importance au régime de retraite lorsqu'ils évaluent des emplois. De fait, seulement 7 des personnes sondées ont répondu qu'elles considéraient qu'un bon régime de retraite était un facteur très important. Dans l'étude, il disait auparavant, la pension d'employeur était beaucoup plus simple parce que les gens travaillaient pour une compagnie toute leur vie durant. Alors qu'aujourd'hui, les gens vont changer souvent de fois d'employeur. L'auteur de l'étude a conclu en disant que les jeunes Canadiens qui cherchent un emploi devraient tenir compte des avantages qu'il y a à travailler pour une entreprise qui offre un bon régime de pension. Alors moi, je porte à l'attention des gens qui nous écoutent. Combien vous pensez que ça prend pour arrêter de travailler à quelqu'un? Écoutez, si vous avez l'intention de vivre de 60 à 80 ans sans travailler, je vous donne un cas type qui m'est arrivé récemment. La personne avait un fonds de pension qui lui donnait un revenu de 40 000 par année. Bien, écoutez, 40 000 par année de 60 à 80 ans, 20 ans, ça veut dire que c'est 800 000 que la personne va recevoir toute sa vie de retraité. OK? Vous savez qu'après 60 ans, les gens commencent à manquer d'énergie. Si on travaille par goût, par désir, par motivation, on est stimulé, c'est correct. Mais si on se sent obligé, des fois, c'est plus difficile de travailler. Je constate que les emplois offrant un fonds de pension à prestation déterminée, par exemple les fonctionnaires, par exemple plusieurs compagnies industrielles, redeviennent des emplois favorisés à cause du fonds de pension. Okay? De plus en plus, c'est des emplois qui redeviennent importants. Récemment, je lisais un article dans le Journal des Affaires, il y a un sondage qu'il avait fait pour savoir combien de millionnaires qu'il y a au Québec. Les chiffres étaient très importants parce que le Journal des Affaires avait classé tous les fonctionnaires dans la catégorie des millionnaires à cause du fonds de pension. Parce que si vous vivez de 60 à 80 ans, puis encore plus si vous vivez jusqu'à 90 ans, bien oui, vous êtes considéré comme un millionnaire. Je constate aussi quelques points. Il y a de plus en plus de fonds de pension à prestation déterminée, c'est-à-dire que les gens qui reçoivent le chèque vont recevoir un chèque de garantie toute leur vie. Il y a de plus en plus de ces fonds de pension-là qui sont transférés à des cotisations déterminées. C'est-à-dire que l'employeur donne à l'employé un montant sans engagement de l'employeur à donner un montant fixe de toute la vie durant de retraité. Je constate qu'au Québec et au Canada, on a perdu beaucoup d'emplois qui avaient des bons fonds de pension. Les compagnies comme Merck Frost, comme General Motors, comme Goodyear, comme Alcan qui ont fermé des usines, bien, les gens avaient des bons salaires, avaient aussi des bons bénéfices, mais avaient aussi d'excellents fonds de pension. On a perdu beaucoup de ces emplois-là. Je pense que les jeunes qui sont à l'étape de choisir un emploi doivent considérer le fonds de pension dans leur choix de perspective de carrière. Puis je termine en disant qu'il y a un projet au Québec et au Canada de rendre obligatoire une épargne retraite pour les Canadiens. C'est en discussion. Puis je pense que c'est un projet de société qui est nécessaire afin que nos gens arrivent à 60 ans et aient le loisir ou en tout cas la chance d'arrêter de travailler. Bien, merci, M. Marleau.